Je suis en train de consulter les cahiers astrologiques des années 1946-49, parce que dans son histoire d'une prévision, André Barbeau se réfère à un article de 1949 et en réalité, c'est un numéro spécial de la revue des cahiers astrologiques, Astrologie mondiale. En réalité, on ne trouve pas l'article de Barbeau là-dedans, on trouve en revanche un article de son frère aîné, Rumélius, parce qu'il ne signait pas sous le nom de Barbeau, la théorie des cycles planétaires et ses applications en astrologie mondiale. Et là, effectivement, Rumélius cite l'article de son frère de 1946. Donc c'est en 1946 qu'il faut aller voir. Effectivement, en juillet-août 1946, Barbeau, à quel âge il a même pas 25 ans, on a André Barbeau avec un article en tout début qui s'appelle « Les cycles planétaires et leurs interférences ». Alors, quand on étudie cet article, auquel il se réfère dans son histoire d'une prévision, je précise quand même, eh bien, on est un petit peu surpris, on peut dire, par la façon dont Barbeau présente les choses. Parce qu'en réalité, il semble bien que, si je comprends bien, j'essaye de décrypter sa façon de travailler, il utilise 4 planètes en astrologie mondiale. Pluton était encore récemment découvert, un quatuor, 2 lentes, spécialement lentes, Uranus et Neptune, et 2 relativement rapides, Jupiter et Saturne. Voilà, à mon avis, le système de Barbeau à l'époque, et donc en des années 40, et nous avons d'ailleurs des dessins, oui, où on voit qu'il étudie Saturne-Neptune, mais en rapport avec Uranus. Un autre dessin. Et quand on lit le texte, effectivement, on s'aperçoit que le vrai sujet d'André Barbeau, c'est le cycle Saturne, c'est le cycle Uranus-Neptune. Et qu'il est traversé, il est impacté par le passage de Jupiter et de Saturne. Et d'ailleurs, quand on relit son article dans Astrologie moderne, par exemple, en avril-mai 56, on s'aperçoit qu'il étudie à la fois le cas de Staline, à partir de Saturne et Neptune, et à la fois le cas de Mussolini et de Roosevelt à partir du cycle Jupiter-Neptune. Et curieusement, d'ailleurs, il ne parle pas de Hitler, comme s'il n'avait rien trouvé pour Hitler pour étayer sa théorie. Alors, je reviens là-dessus, sur l'article de 46, c'est maintenant très sérieux, un des tout premiers articles qu'on connaît de Barbeau, d'ailleurs. Et alors, voilà, voyons, page donc 176 des cahiers astrologiques, voyons les cycles successifs de ces conjonctions. C'est-à-dire en réalité, bon. Pour celui de Saturne-Neptune, nous voyons la conjonction de 1848 provoquer le premier grand mouvement révolutionnaire. La conjonction de 1881 établit les conquêtes ouvrières, les premiers partis socialistes en Russie, en France, en Angleterre. Celle de 1917 marque la révolution bolchevique et installe le communisme en Russie sur un territoire étendu sur un 6e du monde. Pour le cycle Jupiter-Uranus, donc Saturne-Neptune, Jupiter-Uranus, nous voyons la conjonction 1872 établie en l'Empire allemand, la conjonction de 1914 déclenche la Grande Guerre, celle de 1927 inaugure l'ère des dictatures. Celle enfin de 1941 rend la guerre mondiale et place l'Europe dans les mains dictatoriales. On arrive à travers ces cycles à l'évolution progressive d'une tendance qui arrive d'étape en étape.
il semble que sous le carré involutif Uranus-Neptune, les deux forces antagonistes de la société capitaliste auront atteint leur dernier degré de maturité. Bon. Alors, donc on voit que il n'est pas obsédé par le cycle Saturne-Neptune. Et on en a encore une preuve supplémentaire. Donc, à propos d'une période plus ancienne, un nouveau tournant important de l'histoire se produit quand le cycle Uranus-Neptune, toujours ce fameux Héraclès Uranus, forme son premier aspect dissonant, le semi-carré. À ce moment même, Saturne franchit le cycle en fin 1846. Il rencontre Neptune. Nous avons là la tourmente révolutionnaire de 1848 qui s'abat sur l'Europe, France, Italie, Allemagne, Hongrie. Mais une réaction se produit contre ces mouvements nationaux constitutionnels au passage de Saturne sur Uranus. Oui, il touche Saturne-Neptune, Saturne-Uranus. En 1851-1852. Et la leçon échoue. En France, nous assistons de la première conjonction à la seconde au passage de la Deuxième République au Second Empire. Donc, vous voyez, le travail en mondial de Barbault, contrairement à ce que je pensais, il n'est pas passé de Saturne-Neptune à l'indice cyclique, il est passé d'un système à 4 facteurs, qui sont en fait compte les 4 planètes lentes, plus Pluton, qui sera ajouté dans l'indice cyclique de 1967, qui ne devait pas figurer d'ailleurs dans l'indice cyclique de Bouchon d'après-guerre, enfin peut-être j'en sais rien, je n'ai pas pu vérifier. Donc, il avait déjà un système Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune en 1946. Et il va y revenir en 1967. Et finalement, en raison du succès, entre guillemets, de Saturne-Neptune en 1989, il va se focaliser sur Saturne-Neptune en laissant entendre qu'il avait vraiment travaillé sur Saturne-Neptune en particulier. Alors qu'on voit qu'en réalité, le cycle de Saturne-Neptune était conditionné quelque part au sein d'un cycle Uranus-Neptune. Voilà. Donc, c'est intéressant de montrer que le travail Saturne-Neptune est quelque chose d'un petit peu intermédiaire, c'est une parenthèse en quelque sorte, dans un processus qui consistait à intégrer les 4 planètes au-delà de Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.